Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de maths pour le département de Géodésie. Au cours de cette vidéo, nous allons voir la méthode du polynôme annulateur pour obtenir l'inverse d'une matrice. Pour réaliser cette méthode, nous avons besoin de deux matrices, donc la matrice A qui est définie ici, ainsi que la matrice identité I, donc qui est rappelée là et qui va nous servir dans le reste de l'exercice. Nous sommes maintenant à l'étape du polynôme annulateur et il faut savoir qu'en Géodésie, le polynôme sera toujours donné. Ici, ce sera a-i facteur de a-2i facteur de a plus i est égal à 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer chaque terme avec les matrices, en commençant donc par a-i. On a juste à prendre les matrices et à soustraire les nombres. Donc 3 moins 1, ça fera 2, moins 8 moins 0, ça fera moins 8, etc. Ensuite, on fait la même chose pour le second terme, a-2i, qui nous donnera cette matrice. Puis pour le troisième terme, a plus i, où on aura juste à additionner les nombres, ce qui nous donnera cette matrice-là. Donc ensuite, il va falloir qu'on multiplie chaque terme. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une méthode toute simple qu'il faut assimiler. Donc en prenant deux matrices 3 x 3 ici, on va sélectionner une ligne et une colonne et on va devoir multiplier donc les termes 1 à 1 et additionner les autres qui sont dans les mêmes lignes et les mêmes colonnes. En gros, ça nous donnera la matrice suivante qui est un peu plus simple à calculer, donc ça peut se faire rapidement à la calculatrice. Donc ça va nous donner la matrice suivante a-i facteur de a-2i. Et il faudra encore multiplier cette matrice-ci avec la matrice correspondant au facteur a plus i, ce qui nous donnera, grâce à la même méthode, la matrice est égale à 0. Donc maintenant, nous allons devoir trouver une matrice B telle que a fois B est égal à i. Pour cela, on va se servir du polynôme annulateur précédent, donc a-i facteur de a plus i facteur de a-2i est égal à 0, et on va essayer de le résoudre et de le factoriser pour obtenir donc un b. En fin de démonstration, on voit bien qu'on a un b, et du coup, on aura bien la forme a fois b est égal à i, ici i étant avec un facteur de 2. Donc maintenant, à partir de ce qu'on a fait précédemment, comment on peut obtenir l'inverse de A? Donc c'est ici que va nous servir le B, là qu'on a calculé juste avant, puisqu'on a dit que A fois B était égal à 2i, et ici B fait moins A carré plus 2A plus I. On va résoudre cette égalité pour obtenir la matrice inverse de A, en tout cas la formule, et on aura donc ici comme formule 1 demi facteur de A carré plus 2A plus I. Ensuite, on va remplacer A et i par les matrices qu'on a prédéfinies tout à l'heure. Donc on va les multiplier et les additionner, ce qui nous donnera la matrice suivante, qui sera donc la matrice inverse de A. Donc maintenant que nous avons calculé la matrice inverse de A, donc A-1, il va falloir vérifier que A fois sa matrice inverse est bien égale à I. Donc on va reprendre notre matrice A du début, notre matrice inverse A qu'on vient juste de calculer, et grâce à la même méthode que j'ai brièvement expliqué tout à l'heure, on va calculer donc le résultat, et on pourra voir donc que le résultat est bien égal à la matrice identité. Ainsi, la matrice inverse que nous avons calculée est bien la bonne, et cette méthode fonctionne à merveille. Donc voilà, malheureusement, la vidéo est déjà terminée, hein. J'espère que vous vous serez amusé tout au long de votre écoute, hein. N'hésitez pas à faire pause pour bien observer les démonstrations, etc. et les refaire. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si la méthode vous a plu et que vous serez là, et si vous savez la refaire. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne DUT Géodésie Lieu Saint-Math et à vous abonner, car il reste un grand nombre de vidéos de qualité à observer. Merci, bonne révision.